Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix Lyonnaise des Eaux. Salut à toutes et à tous. Après Nice et Dunkerque, le championnat de France des clubs de triathlon faisait escale le week-end dernier à Paris, en plein cœur de la capitale. Vous le voyez, le parc à vélo installé au pied de la Tour Eiffel. Et pour ces demoiselles, un départ à 7h30. Bon, ça va vite doucement. C'est très beau, mais c'est quand même très tôt. Et oui, réveil à 7h30 pour toutes ces filles, cela signifie un réveil donc à 4h du matin, très difficile. Le Lagardère Paris Racing amené bien sûr par Rémi Charéron. Chez les élites, donc vraiment super heureuse, c'est une grande satisfaction. Là j'ai pris un petit peu de repos après mon titre. Et donc j'ai quand même voulu venir à Paris parce que Paris c'est la capitale, c'est pour remercier aussi tous les Parisiens qui m'ont soutenue. Donc voilà, je vais être présente et je vais faire de mon mieux. Émilie Charéron qui vient d'obtenir le titre de championne d'Europe élite il y a 2 semaines à Pontevedra en Espagne. On regarde le classement pour l'instant par club. Poissy devant et Poitiers étonnant 6e. Écoutez son entraîneur. Comment ça va on a une équipe qui fonctionne bien, qui est bien rodée. Je pense qu'on a manqué de chance sur la première épreuve à Nice puisqu'on avait 4 filles qui sont tombées dans la chute générale. Là aujourd'hui j'espère que ça va se passer beaucoup mieux et on a bon espoir de bien se maintenir et d'être dans les 5-6e places. Le parcours donc vous le connaissez à force, cette fois-ci 750 mètres de natation du nord au sud dans la Seine bien sûr. 4 tours de 5 km en vélo et 2 boucles de 2,5 km en course à pied, vous l'avez compris, 800 mètres de natation, 750 mètres bien sûr sur cette étape, 20 km à vélo et 5 km de course à pied. Vous le voyez juste avant le départ des filles, la pluie qui s'invite. 30 minutes il va arrêter de pleuvoir, mais sinon ouais c'est sûr, c'est un peu plus dangereux. Mais j'espère les filles font attention au vélo et comme ça il va avoir pas des chutes. Voilà, un départ avec déjà beaucoup de monde qui s'était massé sur le pont d'Iéna et notamment les frères Brownlee, Jonathan et Alistair ici qu'on retrouvera après bien sûr dans la course des hommes. Mais tout de suite le départ pour ces filles. On le disait donc, un départ à 7h30 du matin, c'est très tôt. On descend du nord au sud dans le sens du courant la Seine, mais ce jour-là, eh bien, il y avait du vent qui venait dans le sens inverse, d'où ces petites vagues qui déjà venaient bien sûr annuler le sens du courant, mais qui de plus ont freiné ces filles. Pas de Luciole Labrivise qui était absente sur cette étape et donc une natation très ouverte. Et on voit tout de suite les bonnets jaunes de Poissy aux avant-postes avec notamment Jessica Harrison et Bérangère Abraham. Les deux Pissiaquès qui entendent bien sûr confirmer le statut d'archi-favori de cette équipe de Poissy qui pour l'instant compte 8 points d'avance sur Charleville et 9 sur le Lagardère Paris Racing. Autant dire que Poissy, en l'absence de Beauvais qui on le rappelle s'est retiré du Grand Prix. Eh bien, en l'absence des Beauvaisiennes, Poissy normalement devrait aller chercher ce titre. Et pourtant, ça va être difficile sur cette étape parisienne puisqu'il n'y a pas Andrea Hewitt, il n'y a pas Carole Péon, la française. Et donc, bien sûr, tout de même des filles qui habituellement se classaient dans le top 10. Allez, la sortie de la natation après 750 mètres. Et Emma Moffat, la double championne du monde 2009 et 2010, qui porte ici en France les couleurs de l'équipe de Charleville. Emma Moffat, l'Australienne qui est en tête, Jessica Harrison juste à côté d'elle. Mais pas de réelle cassure. Bérangère Abraham est là également. Sweetland, la Canadienne qui est présente avec Ainoa Mouroua.
Pour l'instant, de Castelroussine devant, mais pas de cassure nette. Est-ce qu'un groupe va réussir à se détacher au début du vélo? C'est bien sûr toujours l'importance de cette transition. Allez, c'est Jessica Harrison, la française, qui sort la première. Emma Moffat et Sweetland sont juste derrière elle. Et on aperçoit Amy Chariron juste derrière la française qui a très bien nagé. Regardez le classement à la sortie. La natation, Noah Mouroua et Kirsten Sweetland. Voilà les 5 premières qui se sont extirpées de la Seine qui était à 22 degrés. Donc ce n'était pas si frais que ça. En revanche, il y avait seulement 12 petits degrés dans l'air. Il faisait très frisqué pour toutes ces filles. Regardez pour l'instant ce groupe de 6 qui essaie de se détacher. On a encore derrière Amy Chariron qui est en train de rentrer. Un parcours vélo qui tourne autour de la Tour Eiffel, ou du moins entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, puisque on emprunte le quai Branly, on tourne au pont de Grenelle, on revient sur l'avenue de New York et on voit ici l'abandon pour Delphine Pi, l'ancienne beauvaisienne, désormais pensionnaire de l'équipe de Charleville. Je vais tomber, ma chérie. En mettant ma chaussure, elle arrive. Delphine Pi qui nous a expliqué juste après la course son incident. Elle a eu un petit problème en voulant chausser sa chaussure en sortant du parc à vélo. Elle n'a pas réussi et du coup la chaussure a tapé le sol et est sortie de sa cale, et donc plus de peur que de mal finalement, mais elle avait perdu trop de temps. Delphine, elle a préféré ne pas terminer. Pour l'instant, la course continue bien sûr aux avant-postes. Jessica Harrison qui tente de s'échapper, mais derrière on le voit, c'est Amy Chariron, la pensionnaire du Lagardère Paris Racing, qui roule derrière la Pissiacaise. Bien sûr impossible de laisser partir une fille comme Jessica Harrison. Alors pour l'instant on a un groupe de 17 filles devant, tous les clubs sont bien représentés. Allez. Oui, bien sûr, Monsieur Gros, le chef de Poissy, qui demande à Jessica Harrison de durcir la course. Philippe Gros, bien sûr, puisque Boris Gros, c'est le fils. Donc là, c'était le père Philippe qui demandait à Jessica Harrison de durcir la course devant. Mais vous le voyez, toujours ce groupe de 17 filles qui passe ici au niveau du pont de l'Alma pour revenir vers la Tour Eiffel. Donc 4 tours de 5 km. Et pour l'instant, Poissy qui est assez bien représenté devant. Le Lagardère Paris Racing, en revanche, n'a qu'Amy Chariron. Certainement que les franciliennes vont rouler derrière, et on le voit, regardez ici sur le passage juste en dessous du Trocadéro, juste en dessous de la place de Varsovie, le deuxième groupe qui est en train de rentrer sous l'impulsion bien sûr des filles du Lagardère Paris Racing, avec notamment Fabienne Saint-Louis que l'on voit ici à l'image. Regardez. Allez, l'amorce du dernier tour pour toutes ces filles. On se retrouve avec un gros groupe. Toutes les favorites sont là. On a vu également passer Anne Tabaron de Saint-Raphaël, donc pas de problème. Amy Chariron qui se prépare déjà pour la transition, et on peut s'attendre à une course à pied acharnée. Attention tout de même aux attaques. Ici, une fois de plus, Jessica Harrison qui essaie de pimenter un petit peu cette partie vélo. Une partie vélo qui, allait, on peut le dire, a été quelque peu monotone sur cette étape parisienne. On voit Fabienne Saint-Louis et Laurie Belkadi de Parthenay qui sautent dans la roue de la française. Et finalement, toutes les attaques vont être avortées. Et c'est donc ce gros pack qui va se présenter dans le parc à vélo pour la dernière transition. Allez, Sweetland qui rentre la première juste devant Amy Chariron. Emma Moffat qui était bien placée également. Jessica Harrison aussi, et le reste de la meute avec Anne Tabaron qui ferme la marche. Attention également à Jodie Lee Stimson, la fille, la pensionnaire de Poissy, qui avait remporté l'étape parisienne l'année dernière juste devant la pensionnaire de Parthenay, qui n'est autre que, j'ai perdu le nom, bien sûr Emma Jackson, l'Australienne, qu'on a retrouvée et que l'on va retrouver encore bien sûr dans cette course. Mais pour l'instant, c'est Barbara Riveros du Val-de-Grès qui est bien partie juste devant Amy Chariron. Voilà la sortie
la transition après la sortie du parc à vélo, Amy Charéron devant Jody Swallow. Et on va retrouver tout de suite un groupe de 6 filles, les 6 meilleures coureuses à pied. Emma Moffat, Jody Lee Stimson ici avec le maillot bleu de Poissy, Emma Moffat avec le maillot noir de Charleville. Dans sa foulée, on retrouve Barbara Riveros de Val-de-Grès. Amy Charéron est également là avec Kirsten Sweetland de Châteauroux. Et donc il manque pour l'instant Emma Jackson, mais vous allez voir que la pensionnaire de Parthenay que l'on voit ici avec sa crinière blonde, eh bien, elle a réussi à revenir, et c'est donc 6 filles qui vont boucler ce premier tour en tête, emmenée par Emma Moffat, la double championne du monde, qui essaie ici au passage sur la ligne de faire la différence. Emma Jackson qui accélère également. Regardez, ça devient un petit peu plus difficile pour l'instant pour Amy Charéron, notre Française championne d'Europe, qui coince quelque peu. Pour l'instant, seule Barbara Riveros a réussi à prendre la foulée d'Emma Moffat et d'Emma Jackson. C'est plus difficile pour Jody Lee Stimson et Kirsten Sweetland. Et voilà qu'Emma Jackson et qu'Emma Moffat, c'est donc un duo d'Emma qui pour l'instant domine cette course. Et bien, elles ont réussi à décrocher la Chilienne Barbara Riveros. Le dernier virage, plus que 200 mètres avant le sprint final. Qui d'Emma Moffat ou d'Emma Jackson va aller chercher la victoire? Peut-être une première victoire pour Emma Moffat sur le Grand Prix. Eh bien oui, regardez, l'Australienne qui devance sa compatriote Emma Jackson. Première victoire sur le Grand Prix pour la double championne du monde, et première victoire également en individuel pour Charleville-Mézières. La 3e place, le très beau retour de notre championne d'Europe française, Amy Charéron, qui vient quelque peu sauver la face pour le Lagardère Paris Racing, et Jody Lee Stimson de Poissy, 4e juste devant Barbara Riveros. Et donc le classement, regardez, individuel avec Felicity Chidirayan qui vient chercher cette 5e place, mais au classement par équipe, c'est une belle surprise. Victoire de Charleville devant Parthenay. Poissy seulement 3e, et donc Charleville qui relance totalement ce championnat de France des clubs, puisque l'équipe des Ardennes revient à seulement 4 points de Poissy. Parthenay est déjà distancé. J'adore courir ici à Paris, c'est une très belle course, le parcours est très sympa, même s'il faisait un petit peu froid aujourd'hui, c'était super. Ça relance un peu le championnat avec les 2 victoires de Poissy sur les 2 premières étapes. Là, elles sont un peu moins bien, les filles de Poissy, donc ça va relancer. Je pense que en plus l'étape de Tours, on part un peu dans l'inconnu avec le nouveau format, tout reste à jouer pour la fin de la saison. J'espère que ça va aller. Allez, avant de se pencher sur la course de ces messieurs, gros plan d'abord sur un duel entre anciens champions devenus aujourd'hui entraîneurs. Olivier Marceau d'un côté, Francky Batelier de l'autre. C'est sûr que 20 ans d'expérience en tant qu'athlète, c'est très utile pour passer coach. Et pour moi, ça me permet de faire une reconversion en douceur. J'essaie d'étaler ça sur plusieurs années, et je suis encore athlète d'ailleurs, donc je ne suis pas seulement coach. Et j'essaie de faire les deux du mieux que je peux. Contrairement à Olivier, moi ça a été plus brutal, puisque j'ai mis un terme à ma carrière en octobre dernier, et aussitôt j'ai basculé en tant que coach et manager de l'équipe première du Rouen Triathlon, et puis je m'occupe aussi des athlètes du club. Mais ouais, c'est brutal, mais je m'y étais préparé, donc ça ne me pose aucun souci. Mon expérience et tout mon passé sportif me sert vraiment pour coacher je pense d'une belle manière le club du Rouen Triathlon. Quand on vit une compétition de l'extérieur, c'est différent, mais si on l'a vécu de l'intérieur, on comprend beaucoup de choses, et ça peut permettre d'aiguiller les athlètes, de leur donner des bons conseils, et de les rassurer. Et ils savent qu'on a l'expérience, qu'on connaît la compétition, donc ça leur donne peut-être plus confiance. C'est des athlètes individualistes, donc c'est un sport individuel, et pour les Grands Prix, ça devient un sport collectif. Et il faut vraiment agir là-dessus pour que la cohésion, la mayonnaise prenne, et que le résultat, au bout du compte, tout le monde donne le maximum pour que l'équipe soit bien classée. On se tire toujours la bourre par nos athlètes respectifs, lui ceux de Saint-Raph, moi ceux de Rouen, et c'est toujours l'occasion de se brancher un petit peu comme on se branchait avant. Et je sais qu'aujourd'hui, nous on est dans le top 5, pas eux,
Donc Olive, je te jure, demain on sera encore devant. Là, on va voir justement le classement pour l'instant avec Rouen qui est 5e, loin, bien loin, comme tout le monde de Sartrouville. La Green Team emmenée par les frères Brogny qui semblent tout simplement intouchables. Petit focus sur une équipe, une des régionales de l'étape, Versailles, qui cette année, lutte encore pour le on maintien. a décidé de faire autrement. Au lieu de démarrer fort et de finir mal, on démarre mal et on finira fort. La relégation, c'est jamais agréable à vivre, mais quand on est repêché, on se sent valorisé. Et puis c'est un cadeau permanent de pouvoir courir avec l'élite mondiale. On est tous un peu fous. On a nos idoles qui courent à côté. Donc ça, c'est génial. Versailles qui avait été relégué sportivement l'année dernière avant d'être repêché administrativement, et donc le club de la région parisienne qui officie une fois de plus encore auprès de tous les champions, comme le disait leur entraîneur. Le parcours n'a pas changé, le même que pour les filles bien sûr, 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Un départ donné par l'ancien champion du 400 mètres et Stéphane Diagana. Je roule à vélo, je me suis mis aux longues distances maintenant en course à pied, semi-marathon et marathon. Et donc j'aimerais bien découvrir cette discipline avec la gestion des transitions, avec voilà, comment on réagit quand on enchaîne ces trois sports et qu'on en fait un autre qui est le triathlon. Allez, c'est parti pour tous ces messieurs, et une question une fois de plus à laquelle on n'a pas de réponse, toujours qui pour battre les frères Brogny. Et pourtant les deux frangins ont failli ne pas venir car les deux étaient malades, surtout Alistair. Et finalement Denis Véron, le manager de Sartrouville, a réussi à les faire venir, les deux Britanniques, et certainement qu'on va les retrouver encore aux avant-postes, puisque lors de la première étape à Nice comme lors de la deuxième étape à Dunkerque, à chaque fois les frères ont fait 1 et 2, permettant ainsi à Sartrouville de s'imposer largement. Et donc on va voir sur cette étape parisienne si une équipe, on ne sait jamais, réussit à déstabiliser les deux Brothers. Allez, la natation pour l'instant avec toujours Raoul Chaud, le nageur de Saint-Raphaël, qui se retrouve tout de suite aux avant-postes sur cette partie natation. Et pourtant il a du mal à faire le trou par rapport aux étapes précédentes. Raoul Chaud qui cette fois de plus n'a pas son ennemi juré en natation, à savoir un autre triathlète de Sartrouville, Richard Varga, qui est absent sur cette étape. Et vous le voyez, Raoul Chaud qui est devant, mais il n'arrive pas à faire le trou. Et pourtant derrière lui c'est encore un triathlète de Saint-Raphaël en la personne de Dimitri Polianski. Allez, la sortie de l'eau, Raoul Chaud juste devant donc Dimitri Polianski. La 3e place pour le triathlète de Cesson, Harry Wiltshire, le Britannique, qui a réussi à prendre la 3e place. Allez, la 4e place pour un concurrent des Sables Vendée. On n'a pas bien vu qui est sorti en 4e position. C'est dire s'il domine la natation, au moins sur le Grand Prix de l'Est-des-Eaux, bien entendu, excellent nageur. Applaudissements mesdames et messieurs pour Raoul Chaud. Allez, Raoul Chaud, c'est parti, qui va s'extirper le premier. Regardez, attention, les frères Brogny. Oula, la petite chute pour Alistair. Ils n'ont pas très bien nagé cette fois-ci, les frères Brogny. Ils sont quelque peu distancés. Regardez, c'était donc en 4e position Mattia Ceccarelli de Mulhouse et non pas des Sables Vendée. Mehdi Sadik du Lagardère Paris Racing en 5e position. Allez, Raoul Chaud qui est donc parti, mais il est très vite repris par un groupe d'une dizaine d'athlètes, et les frères Brogny sont déjà là. Jonathan devant Alistair, Mehdi et Sadik dans la roue des deux Britanniques. Et voilà Jonathan qui amène devant Alistair. Et regardez, malgré leur disposition en course à pied, on sait qu'ils sont plus forts que tout le monde. Et bien les frères Brogny n'hésitent pas toujours à accomplir leur part du travail sur la partie cycliste, et ça c'est tout à leur honneur. Et d'ailleurs ce sont d'excellents rouleurs, on l'oublie peut-être parfois. Et regardez la tête de course avec donc un groupe d'une vingtaine de triathlètes qui compte une vingtaine de secondes d'avance sur un deuxième pack, dans lequel on retrouve Francky Batelier qui donne des renseignements à ses coureurs. Et donc ce groupe d'une vingtaine de personnes qui compte
Allez, une vingtaine de secondes d'avance sur un deuxième pack dans lequel on retrouve pas mal de Pissiaquais, notamment Tony Moulet et Bertrand Billard. Ah, ça s'entend un petit peu moins bien. Ouais, il faut être prudent, il n'a pas beaucoup plu, c'est assez gras, on est en centre-ville quand même, donc c'est toujours un petit peu le doute, hein. On peut être en forme si on fait une chute collective ou être pris dans une chute, même si c'est pas de sa faute. C'est toujours la promiscuité, hein. On voit sur le Tour de France actuellement, il y a quand même beaucoup de chutes. Bon, ça fait partie du vélo, on sait que quand on monte sur un vélo, il y a toujours le risque de chuter ou de crever. Voilà, et puis c'est toujours plus douloureux qu'en course à pied. Mais bon, là pour l'instant, tout se passe bien. Et Francky Batelier qui a parlé un petit peu trop vite. Regardez cette chute ici avec notamment un de ses hommes, puisqu'il y a ici un pensionnaire de Rouen, Aurélien Lebrun, Mehdi Sadik également qui chute, Xavier Corotte et Benoît Bigot de Besançon. Finalement plus de peur que de mal, mais pour ces 4 hommes, la course est déjà terminée. Le deuxième pack a réussi à revenir sur le premier. On se retrouve donc avec un immense peloton de près d'une quarantaine d'unités. Regardez le pack qui est en train de revenir là-bas, donc on va se retrouver avec 40 hommes, à peu près 50 même, en tête de cette course, emmené toujours par Jonathan Brownlee, qui bien sûr va essayer d'éviter le retour derrière de ce deuxième pack, un deuxième pack emmené par le Pissiaquais Bertrand Billard, qui vient d'obtenir une très belle 4e place au championnat de France longue distance. Et ça y est, la jonction est opérée. Et donc désormais ce sera à celui ou ceux qui seront les plus forts en course à pied. Mais pour le classement par équipe, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour Sartrouville, puisqu'hormis les frères Brownlee, il n'y avait pas d'autres petits bonhommes verts devant. Et cette fois-ci, ce deuxième groupe, eh bien, on retrouve notamment l'Espagnol Mario Mola, qui est un excellent coureur à pied. Et après Francky Batelier, Olivier Marceau, qui conseille bien sûr à ses hommes de bien se placer. C'est normal, le dernier tour, autant dire que l'entrée dans le parc à vélo pour la dernière transition est imminente. Et ce sont les Pissiaquais avec Bertrand Billard qui amènent ce pack. Voilà le dernier virage au niveau du pont de l'Alma, et on retourne vers la Tour Eiffel avant l'entrée sur le parc à vélo qui se situait juste devant le pont Iéna, devant la Tour Eiffel. Et le premier à entrer dans le parc à vélo, c'est le Portugais Joao Pereira, juste devant Joao Silva, les deux Portugais des Sables Vendée. Juste derrière les frères Brownlee, mais c'est Tutukin de Saint-Jean-de-Mont, le russe, qui s'échappe le premier de ce parc à vélo. Ivan Tutukin avec juste derrière lui les Portugais, notamment donc on a vu Joao Silva. Ça c'était le classement au moment de l'entrée dans le parc à vélo, et tout de suite, eh bien, tout va rentrer finalement à la normale avec le retour des frères Brownlee aux avant-postes. Alistair bien sûr qui est en train d'accélérer devant, et on va voir si il y a des adversaires aux frères Brownlee pour essayer de les suivre. On a vu que Jonathan a déposé Joao Pereira des Sables Vendée, et c'est fait. Voilà le duo des frangins Brownlee qui est déjà recomposé aux avant-postes. Et ça sent encore bon, bien sûr, pour Sartrouville, qui a déjà remporté les 2 premières étapes. Denis Véron le disait, j'attends l'étape de Paris pour savoir si on a de réelles chances de s'imposer et d'aller chercher un 3e titre de champion de France par équipe consécutif. Eh bien, c'est très très bien parti pour les petits hommes en vert. Regardez, 2 hommes en vert et 2 hommes en noir derrière, puisque c'est Joao Silva et Joao Pereira, les 2 Portugais des Sables Vendée. Et l'arrivée pour ces frères Brownlee qui n'auront pas eu d'adversaire une fois de plus. Alistair tout de même
qui a accéléré, qui a distancé le petit frère Jonathan. Victoire d'Alistair Brownlee, la 3e en 3 manches du Grand Prix cette année. Pour la 3e fois également, Jonathan obtient la 2e place. Joao Silva 3e, Joao Pereira 4e, le doublé pour les Sables Vendée. Et Mario Mola, excellent coureur qui vient prendre la 5e place pour Sartrouville. Et donc une fois de plus, les Franciliens qui s'imposent devant les Sables Vendée et Poissy 3e. Et donc au classement, Sartrouville qui fait trou, 10 points d'avance sur les Sables Vendée. Il va y avoir une belle lutte pour la 2e place entre les Sables Vendée et Poissy. Rouen de Francky Batelier, 4e. Marquer des points et distancer un petit peu nos adversaires, chose qu'on a fait aujourd'hui. En tous les cas, on a marqué les esprits et c'était le principal. Comme je l'avais dit, c'était décisif, pareil pour le titre. C'était la 3e course, les concurrents pouvaient revenir. Et là, avec une 3e victoire, à moins vraiment d'un gros pépin, je pense qu'on est bien parti. Voilà, le Grand Prix quitte la capitale. La 4e et avant-dernière étape, ce sera du côté de Tours. Salut et à bientôt sur Sport Plus. Bye bye. Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix Lyonnaise des Eaux.